Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. On y va pour une petite guidance du week-end du 26, 27, 28 août. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Cela ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous, votre situation et laissez le reste. Allez, on commence avec un premier message de s'autoriser à être soi. Qui nous dit, ah ben il y en a deux, je les garde. J'avais les deux dans la main. Donc chakra cœur, débarrasse-toi de l'attachement face au conflit, relativise. La solution est en toi, pas à l'extérieur de toi. Donc on te dit que peut-être tu vas te rendre compte ce week-end que tu as, et regarde 25-26, t'as vu ça, c'est génial. Tu vas te rendre compte, ce week-end peut-être que effectivement il y a quelque chose avec ton cœur qui coince, ok. On te dit là, certainement, il y a une histoire de dépendance affective. Alors, on te dit que tu attends peut-être souvent qu'un objet ou une situation ou quelqu'un, une personne vienne combler tes manques, tes besoins. Et cet immense, t'as un vide qui est en toi, que tu ressens parfois quand tu es seul face à toi-même. Et on te dit que ce lien que tu établis constitue la base de ta sécurité, ce qui conduit parfois à la panique totale quand elle est mise en péril, ok? Donc on te dit angoisse de la séparation, peur de l'abandon, peur du vide, ok? On te dit que en comprenant que tu es seul, toi seul, capable de bâtir pour toi la base de cette sécurité que tu cherches, tu aimeras dans la liberté et la confiance, ok? On te dit que souvent, il t'arrive d'avoir des interlocuteurs agressifs en face de toi. C'est pareil, détache-toi de ça. Détache-toi du fait que les autres, aussi peut-être le fait que tu as un lien fort avec certaines personnes et que ces personnes soient dans l'agressivité, ben alors tu vas prendre à cœur leurs problèmes, tu vas prendre à cœur leurs mots, tu vas prendre personnellement ce que ces personnes vont dire. On te dit que essaye de comprendre, essaye de voir au-delà des mots, c'est-à-dire, s'il y a une personne qui est agressive en face de toi et qui, tu vois, est en colère, essaye de comprendre la raison de cette colère, tu as vu, de ses cris ou de ses énervements, ok? On te dit que parfois on te parle mal et en plus tu te sens fautif. Et certainement parce que la personne te tient tête, elle lâche pas l'affaire, tu as vu? Donc, on te dit, essaye de, comment dire, ne le prends pas personnellement, simplement. C'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois. Ne le prends pas personnellement. Ce week-end, j'ai envie de te dire, applique l'accord Toltec. Si quelqu'un est agressif avec toi ou voire même injurieux, on te dit, ne le prends pas personnellement. C'est vraiment pas, c'est pas toi le souci, c'est l'autre en face qui a un mal-être qu'il ou elle essaye d'exprimer, mais qui va l'exprimer d'une mauvaise manière. On te dit que essaye de, voilà, de deviner en premier l'origine du trouble de la personne, d'accord? Et en fait, tu vas désamorcer pas mal de conflits comme ça ce week-end. Déjà, essaye de te détacher, voilà. Tu sais, quand on n'aime pas, quand on aime sans attachement, ce que je voulais dire, c'est aimer de façon inconditionnelle. Tu vois, si là on te dit, si quelqu'un, si tu dois laisser partir quelqu'un parce que peut-être cette personne est trop agressive ou agressive avec toi, ne le prends pas personnellement, détache-toi, d'accord? Je vais te dire un truc, c'est les personnes qui sont constamment en guerre au travail, dans leurs relations, avec ses amis, avec n'importe quoi, avec l'arbre qui est là, qui ne devrait pas être là. C'est quelqu'un qui n'est pas en paix avec, c'est une personne qui n'est pas en paix avec elle-même, d'accord? Parce que la personne qui est en paix à l'intérieur d'elle-même, elle est en paix avec les autres en fait. Et la personne qui n'est pas en paix va facilement partir en guerre, d'accord? Donc on te dit, débarrasse-toi de l'attachement de certaines personnes, de certaines situations peut-être, et
peut-être que tu vas décider, il va se passer quelque chose ce week-end que tu vas vouloir te débarrasser d'une situation, te débarrasser d'une personne, c'est pas ce que je voulais dire. Peut-être que tu vas dire à une personne, écoute, moi je stoppe parce que t'es trop agressif, c'est pas possible, tu cries ou pour rien, tout et pour rien, tu t'énerves, tu te mets en colère face à des trucs qui sont vraiment insignifiants. Donc moi je me détache de ça, j'en ai pas besoin, d'accord? Mais par contre, voilà, fais-le pour toi. Fais-le pour toi, parce que les personnes agressives comme ça, pour rien du tout, et si tu es un peu sensible, eh ben, tu vas te sentir pas bien au bout d'un moment, tu vois. Donc, si tu vois qu'il y a quelqu'un qui est toujours en mode Poséidon et sa colère, hein, alors ne te laisse pas envahir par tes émotions aussi, t'as vu. Ne te laisse pas envahir, ne laisse pas les autres t'envahir de leurs propres émotions. D'accord? Détache-toi de ça, débarrasse-toi de ça. Ok? Allez, on continue avec le tarot des archanges. Tu vois, Dame de Raphaël, gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. Fais ce que dicte ton cœur, amour du foyer, de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Roi de Michel, il y a un couple... alors là, ça va parler... Alors, les féminines, on vous dit... Là, ce que je vois, c'est... On dit aux féminines, à ton féminin intérieur, t'es quelqu'un de gentil, compréhensif, généreux ou généreuse, qui réfléchit, donc reste centré sur ton cœur. Ton masculin, il a des principes qui a tendance peut-être à être un peu trop rationnel, et on te dit que il faut apprendre à communiquer, ok? On te dit à ton masculin intérieur de laisser place à la sagesse et à l'objectivité. On te dit de rester intègre. On te dit ce week-end, fais ce que dit ton cœur, mais reste intègre. Parce qu'il y a une situation qui doit être vraiment gérée avec honnêteté autour de toi. Et tu dois peut-être être honnête envers toi-même, regarder dans ton cœur et regarder peut-être qu'est-ce qui cause des troubles en ce moment dans ta vie. D'accord ? Et on te dit, c'est pas ta tête qui va te le dire, c'est ton cœur, d'accord? C'est ton cœur qui va te le dire. J'ai mon casque qui vient de s'éteindre, j'espère que ça va pas bugger. On verra bien. Ok, la paix, tu vois? La paix. Laisse le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu, les amants. Et voilà, tu vois, je parlais du couple. Du masculin, de la féminine et du masculin, et là c'est vraiment ça. Donc ce week-end c'est l'archange Azraël et l'archange Raphaël, ça ne m'étonne pas du tout. Et le dos de deck As de Micelle. Une merveilleuse idée vient de germer, ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin, élucidez tout problème de communication. Voilà, tu vois. On te dit parle, tu vois. Et alors, oui parle, moi ce que j'entends c'est parle, mais parle avec des personnes qui sont sur la même vibration que toi. Si tu parles avec des personnes qui sont tout le temps dans le conflit, tout le temps en mode guerre, tout le temps en mode combat, prends de la hauteur et réfléchis bien. D'accord? Réfléchis bien. Attends, je vais juste, si ça te dérange pas 3 secondes, brancher mon casque parce que... attends, hop. Tu vois, moi ce que j'entends là, c'est... comment te dire... comment dire, j'essaie de... Ah voilà, pardon. Ce que je vois là, c'est reste bienveillant, bienveillante, d'accord? Écoute ton féminin intérieur qui te dit de rester bienveillant. Attends, j'ai juste un petit souci. 2 secondes, je cherche... ah voilà. Dis à ton féminin intérieur, regarde ton féminin intérieur, reste gentil, gentil, généreux, généreuse comme tu l'es. Mais attention, moi ce que je vois aussi, c'est ne te laisse pas les autres abuser de ta gentillesse. Ok? Ne laisse pas ta gentillesse aussi faire que les personnes, elles t'attaquent comme ça pour, parce que peut-être ils savent que toi, tu vas pas riposter, tu vois? Donc attention à ça. J'ai un petit problème. Non, c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Ouais, c'est bon. Ok, excuse-moi. Hop. Alors. Donc, on te dit, vraiment, il y a l'archange Raphaël qui va être là ce week-end. L'archange Raphaël, c'est l'archange qui est là, pourquoi je trouve rien aujourd'hui? Ce qui se passe... Ah non, non, il n'est pas
J'ai un problème aujourd'hui, punaise. Je cherche... Non, je l'ai pas. Oh, c'est pas grave, désolé, pardon, excuse-moi, je reviens. Donc, on te dit, ce week-end, tu vas commencer un travail peut-être intérieur de détachement face au conflit qu'il y a à l'extérieur de toi. D'accord? Peut-être que ce week-end, tu vas revoir ou rencontrer des personnes ou des situations de conflit. On te dit, et que c'est des personnes à laquelle tu es attaché peut-être. On te dit, détache-toi. Ne prends pas personnellement le fait que ces personnes soient en conflit, soient en guerre. On te dit là vraiment, relativise. Ne le prends pas personnellement parce que tu n'es pas responsable. D'accord? On te dit que tu n'es vraiment pas responsable. On te dit que tu as une grande force en toi et attends-toi à ce que tes relations atteignent aussi un niveau supérieur en te débarrassant de l'attachement. D'accord? On te dit que quelqu'un autour de toi est en parfaite position pour t'aider. Donc on te dit, tu vas retrouver la paix, tu vas retrouver... cet équilibre en toi avec les amants. Les amants, c'est les amoureux, hein, donc le masculin et le féminin. Guéris ton féminin et ton masculin intérieur. Mais on te dit que si tu as un choix à faire, si tu dois décider de quelque chose, écoute ton cœur, d'accord? Écoute ton cœur parce que... écoute ton intuition, d'accord? Parce que c'est vraiment... tu vas comprendre ce que c'est. Moi, ce que j'entends, c'est l'amour inconditionnel. Tu vas vraiment te centrer sur l'amour inconditionnel. Ok, je t'aime, mais là, je t'aime de tout mon cœur, mais là, je peux plus. Ok? Donc, on te dit, et regarde la lune là, tu vois? Je pense que, parce qu'il y a la nouvelle lune aussi le 27, donc c'est demain. Peut-être que cette nouvelle lune va, alors, soit t'impacter toi, ou soit impacter quelqu'un. Mais moi, ce que je vois, c'est en face de toi, tu vois, face au conflit. C'est qu'il y a des personnes qui vont être vraiment pas bien ce week-end en face de toi et qui vont essayer de te prendre parti pris et toi, tu vas dire non et du coup, tu vois, ça va un petit peu peut-être les mettre en colère parce que tu es pas d'accord avec eux, même si tu les aimes, t'as vu. C'est pas parce que moi je dis souvent, c'est pas parce que je suis pas d'accord avec une personne que je l'aime pas, en fait. Ça a rien à voir. Absolument pas. C'est juste que la manière dont cette personne réagit, les paroles ou sa manière, oui, de réagir en fonction de la situation ne me convient pas, donc je suis pas d'accord. Ok? On te dit que tu es capable de résoudre beaucoup de conflits ou de problèmes avant même qu'ils arrivent. Donc, respire, d'accord? Dis ce que tu penses. On te dit, dis simplement ce que tu penses sans avoir peur d'être jugé ou sans avoir peur d'être en conflit, tu vois? On te dit que, effectivement, tu vas te retrouver confronté à des personnes ou à des situations qui vont te demander d'être honnête, d'accord? D'être honnête et alors si tu sais pas comment faire ou agir ou parler ou réagir dans cette situation, on te dit fais appel à quelqu'un qui sera capable de t'aider pour t'aider aussi à trouver la paix, tu vois? C'est reste centré sur ta sagesse. Ok? Ne néglige pas tes émotions parce que tu vas ressentir des choses peut-être. Mais voilà. On te dit qu'il y a quelqu'un autour de toi qui t'inspire beaucoup de respect et qui est reconnu pour être juste et équitable. Une personne qui sait très bien communiquer et qui a des principes rationnels, ambitieux et diplomate. Cette personne est là pour t'aider. D'accord? Va droit au but aussi ce week-end. N'essaie pas, directement, dis directement ce que tu penses, d'accord? Dis ce que tu penses parce que en disant ce que tu penses, alors oui, peut-être que ça va pas plaire effectivement parce que des fois ce qu'on pense ça plaît pas à tout le monde, mais ça te permettra aussi l'archange Azraël, c'est un archange qui sait faire preuve de délicatesse. Donc, ce week-end, quand tu sens qu'il y a un conflit, quelque chose, appelle l'archange Azraël et demande-lui de t'aider à communiquer avec délicatesse avec la personne avec qui tu es en conflit ou qui est en colère en face de toi. Et tu verras
que ça va annoncer certainement fin du week-end. Là, ce que je vois, c'est que début du week-end, peut-être il y aura un petit peu des tensions, des conflits, et que tu vas te centrer, tu vas te détacher, et que peut-être d'un seul coup, il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose qui va basculer dans ta vie, d'accord? On te dit que toi, tu veux plus de ça, tu veux plus de conflits, tu veux plus de guerre, tu veux plus de disputes, et que tu vas vraiment tourner la page à ça ce week-end, d'accord? Tu vas vouloir aller de l'avant, d'accord? On te dit peut-être qu'il y a de nouvelles choses qui vont venir à toi aussi, qui pourront te permettre de t'épanouir et de transformer tel un joli papillon. T'as vu, là, on pourrait croire que c'est un papillon. Je prends un peu de café. On te dit que effectivement, ça fait un moment que tu attends un changement. Et on te dit que le changement, il va se faire ce week-end. Mais il va se faire comment? Parce que tu vas te détacher. Et en fait, c'est comme si, en fait, tu vas te détacher. Tu vas dire les choses honnêtement et clairement aux personnes. Enfin, tu vas réagir de façon saine. Et du coup, d'un seul coup, les choses, elles vont apparaître. On te dit, sois bien à l'écoute de tes émotions parce que c'est aussi des signes qui te montrent que ce que tu ressens est juste. D'accord? En tout cas, on vous dit que pour ce week-end, on te dit pour ce week-end que, et oui, effectivement, il y a un changement qui va se mettre en place. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, un changement. Hein. On vous dit, alors, si vous avez envie d'un changement, l'archange Raphaël, c'est pour les personnes qui sont malades émotionnellement, même physiquement, mais c'est aussi l'archange des âmes sœurs, donc ou des relations, tu vois. Donc l'archange Raphaël, il peut t'aider aussi à trouver des relations saines dans ton travail, tu vois. Ça aussi, tu vois, tu peux faire appel à l'archange Raphaël pour venir t'aider dans tes relations de travail, pour apaiser les conflits, d'accord? On te dit que ce week-end, il est probable qu'une relation importante fasse naître des émotions fortes. Peut-être que tu vas rencontrer des personnes avec qui tu vas avoir une émotion forte. En tout cas, c'est quelque chose qui va conduire à une relation sur du long terme, d'accord? Et quelle que soit la relation, on vous dit, si c'est une relation sentimentale, une relation de travail, une relation, toute autre relation, on vous dit que cette relation va être basée sur la confiance, d'accord? Que vous aurez l'un envers l'autre. En fait, on vous dit que Raphaël est là pour vous aider à identifier aussi, pour les célibataires, votre âme sœur, d'accord? On vous dit qu'un choix d'une importance capitale ce week-end va être pris, ok? On vous dit, vous avez réfléchi depuis très longtemps et vous vous sentez un petit peu à la croisée des chemins parce que vous êtes en train de vous rendre compte peut-être que vous êtes en train de guérir de certains troubles émotionnels, de blessures, mais que peut-être autour de vous, on n'a pas encore totalement guéri, ok? Donc là, on vous dit, détachez-vous. Détache-toi, du fait que les autres en face de toi n'ont pas guéri et te mets pas en colère comme eux, en fait, tu vois. Donc, respire. Moi, c'est ce que j'ai envie de te dire. Respire. Je vais prendre les réponses angéliques. Ouais, respire. Tu vas trouver la paix. Tu vas trouver ce chemin qui te guidera vers la paix, d'accord? Mais pour ça, il faut absolument que tu restes centré sur ton cœur et que toi, de ton côté aussi, tu continues de travailler sur ta guérison. En tout cas, l'archange Raphaël va être bien présent ce week-end. Il y a beaucoup de vert. Du vert et du violet, donc voilà. Connecte-toi à l'archange Raphaël aussi. Demande-lui de t'aider à t'exprimer correctement. Non. Non. Il va falloir que tu dises non ce week-end. Dis non au conflit. Dis non. Alors dis non, mais gentiment, quoi. Dis non parce que sinon, tu vas te laisser embarquer dans un conflit qui ne t'appartient pas. On te dit que tu es prêt. Tu es prêt, tu es prête à exprimer tes valeurs et tes principes face à des personnes comme ça. Tu vois, tu es prêt. Tu es prêt, tu es prête, c'est le moment. C'est comme s'il y avait un feu à l'intérieur de toi qui se réveillait. Oui, oui, tu vas retrouver la paix.
Oui, tu vas retrouver la paix. Ta peur, c'est de ne pas retrouver la paix. Les anges te disent, tu vas retrouver la paix. D'accord? N'aie pas peur. Tu vas retrouver cette paix, les amants. Ça dépend de vous. Donc on te dit, si en ce moment tu es en conflit, abondance, compromis, rétablissement. Écoutez votre intuition, ouais. Écoutez bien votre intuition, parce que tout dépend de vous. Est-ce que, oui, vous allez nourrir ce conflit et être en conflit et avoir de nouveau des conflits? Ou est-ce que, oui, vous allez dire ouvertement, écoute maintenant, écoute, ou écoutez, parce que ça peut être plusieurs personnes. Moi, ces conflits-là, stop. Je n'en veux plus. Je veux pas de ça. Moi, je veux du calme et de la paix. D'accord? Tout ce qui a trait avec le conflit, la guerre, la colère. Et peut-être que vous allez vous retrouver en fin de famille et que ça va commencer à parler de politique ou de autres. Et que peut-être, comme on le sait tous à tout à chacun, que c'est pas autour d'une table en famille en se disputant sur les partis politiques ou les choses comme ça que les choses, elles vont changer dans le monde. On est bien d'accord. Donc moi, je dis ce week-end, si tu es face à des conflits, soit tu te détaches, tu réponds pas, tu ripostes pas, et tu vas acquiescer, mais tu dis non, moi je prends pas parti au débat, ou soit vraiment tu te lèves et tu pars, quoi. Ok? Tu te lèves et tu pars. C'est tout, hein, simplement. Hein. Allez, je vais prendre le tarot des sorcières. L'ermite de deck. Ouais, retire-toi. Hein. Toi, tu es peut-être en période d'introspection. Et en période d'introspection, c'est pas le moment de parler de conflits ou de choses comme ça. Tu vois? C'est pas le moment de pointer du doigt. Tu vois? Regarde, il pointe du doigt un petit peu. C'est pas le moment de pointer du doigt les erreurs des autres ou les erreurs des politiques ou les erreurs des... Hein? C'est pas le moment. Ok? 6 de denier. Ouais. On parle là, on dit que comme par magie, il y a des choses qui vont sortir de ta manche. Là, on voit encore, tu vois, un homme habillé en vert. Hein. Donc, c'est vraiment 3 de denier. Ouais. Je vais tous les sortir. Cavalier de bâton. Reine de coupe, c'est l'amour, la compassion, karma, le jugement. Hein. Ouais. On te dit, reste bien. Stop les prises de tête. Hein. 10 d'épée. Hein. C'est la fin. Toi, tu vois, t'as eu tellement, tu t'en es pris plein dans le dos, là. Moi, ce que j'entends, ce que je vois, c'est reste dans l'amour et dans la compassion. La reine de coupe, c'est l'amour, la compassion, la bienveillance. On te dit, aie un bon jugement, tu vois. Même si les personnes sont en conflit ou partent en guerre avec le roi de bâton, un homme peut-être autour de toi qui est sans arrêt en train de partir en guerre contre tout et contre rien. On te dit, fais preuve d'amour et de compassion envers cette personne. Il y a beaucoup de deniers, hein. Denier, bâton. Ouais, denier, bâton. Donc là, ça va être vraiment magicien. Ouais. On te dit, attention parce que sinon, tu vas créer toi des situations prises de tête et ouais, déception. Ouais, ok. Chariot. On te dit que, attention, parce que tu as une stabilité en toi. Il y a la stabilité financière, matérielle, parce que tu as eu les bonnes actions. On te dit, tu as redressé les choses. Tu as vu, tu as redressé ton côté sombre et lumineux. Tu as pris un risque. On te dit, mais attention, parce que là, il y a quelque chose qui va te blesser ce week-end. Soit tu as été blessé et ça va te prendre la tête. Soit on va te blesser. Et tu vas peut-être te renfermer, mais tu as toutes les capacités pour pouvoir dépasser ça, justement, tu vois. Tu as toutes les capacités pour dépasser cette prise de tête, tu vois. Alors, avec le 6 de denier, on te dit que tu donnes sans compter, tu vois. Tu donnes sans compter, tu as beaucoup... ce que je te disais, tu vois, la dame de Raphaël, c'est la reine de coupe, c'est pareil. C'est la même carte, en fait, dans le tarot, tu vois. Donc, on te dit, reste comme tu es là. Mais parce qu'on te dit que
finalement, le fait d'avoir donné sans compter aussi à certaines personnes où, tu vas avoir, il y a de nouvelles rentrées d'argent. On parle de rentrées d'argent aussi qui vont arriver certainement et qui tombent du ciel aussi ce week-end, qui vont peut-être t'aider aussi à relativiser face à certains conflits. D'accord? On te dit que y a quelqu'un qui t'aime beaucoup autour de toi, une femme qui t'aime vraiment beaucoup autour de toi, qui va certainement t'aider et qui va te donner de façon vraiment sans réfléchir. Ok? Avec le 3 de denier, on te dit que si par rapport à ton travail aussi, si tu veux créer une entreprise, on te dit que il y a une période heureuse là, ce week-end. Repose-toi par rapport à tout ce qui a trait au travail et à tout, parce que tout va réussir. Ça va réussir. Tu vas obtenir ce que tu désires et tu vas être récompensé vraiment. Tu vas vraiment être récompensé pour le travail que tu as fait. Et du coup, le fait d'avoir des gains financiers, ça va te permettre aussi de creuser un aspect de ton travail ou de ton projet qui t'intéresse vraiment. Ouais. Mais on te dit qu'il va falloir passer à l'action. Avec le cavalier de bâton, on te dit que tu vas faire des progrès. Ok, tu progresses sur la voie de l'amour inconditionnel. Ok, tu es en train de progresser, tu avances. Ok, avec le roi de bâton et la reine de coupe, c'est voilà, tu avances vers la voie de l'amour inconditionnel. Et on te dit que vraiment, peut-être à côté de toi aussi, tu as un homme qui a beaucoup de charisme, un homme qui est dans l'action. Ok, peut-être c'est lui qui va être en conflit avec toi, ou quelqu'un qui a toujours besoin de faire, de dire quelque chose, de redire oui mais, oui mais, oui mais. T'as vu, on te dit, si t'as une personne comme ça autour de toi, on te dit, ne nourris pas ce conflit, ça sert à rien. T'as vu, le karma lui montrera à cette personne que il ou elle avait tort. Moi, ce que je vois, alors soit c'est une femme avec un tempérament très masculin qui aime dominer, soit c'est un homme qui vraiment est en conflit perpétuel constamment dans sa vie et qui ne trouve pas sa place. Avec le karma, on dit que tu as la possibilité de réparer certaines choses. Tu as eu et tu vas avoir la possibilité de réparer certaines choses, peut-être en lien avec cette personne. D'accord? On te dit que ce week-end, tu vas vraiment te métamorphoser, mais ça va être aussi un peu spirituel, tu vois, ça t'a vu en plus, regarde, c'est la nouvelle lune, enfin là on dirait une éclipse, mais c'est un peu la nouvelle lune, tu vois, donc on te dit, ce week-end, peut-être fais des vœux à la nouvelle lune, tu vois, regarde la nouvelle lune et puis demande-lui quelque chose. La nouvelle lune, c'est un moment où la lune se retire, donc elle est noire, c'est un moment d'introspection, encore une fois, donc peut-être réfléchis à comment agir avec amour et compassion et bienveillance avec une personne qui est dans le conflit. On te dit qu'en plus, sur le plan financier, le jugement, il te parle de remboursement, voilà, tu vas récupérer quelque chose qui te prenait la tête. Il y a quelque chose qui te revient, qui va pouvoir aussi te permettre de respirer. Parce que là, il y a pas mal de prises de tête, peut-être aussi en lien avec l'aspect financier. Et on te dit que ce week-end, tu vas peut-être récupérer de l'argent, ou on va te donner, on va te prêter, ou voilà, on va te dire, écoute, tiens, si ça il te manque ça, moi je te le comble et t'inquiète pas, si tu peux me les rendre, tu me les rends, si tu me les rends pas, tu me les rends pas. Enfin bref, je sais ce que j'entends. Ok? En tout cas, avec le 10 d'épée, on nous dit bien que c'est la fin des prises de tête par rapport à l'aspect matériel. Parce que peut-être, tu vas réfléchir, ou vous, si vous êtes en couple, vous allez peut-être réfléchir à la manière comment faire, comment agir pour pouvoir justement faire sortir, pour pouvoir voir cette abondance arriver. Et on te dit vraiment, ça dépend de toi. Hein. On te dit, ça dépend de toi. Et il y a peut-être des choses à laquelle tu vas devoir dire non. Ok? On te dit que tout ça, c'est le résultat aussi de plusieurs choses que tu as fait. Ok? Et donc, on te dit que si tu ne reçois pas certaines choses, ne culpabilise pas. On
te dis que il manque quelque chose, ne culpabilise pas, c'est pas la peine, tu es responsable. S'il y a du manque, c'est de la faute à personne, hein, ok? Mais en tout cas, avec le 8 de bâton, le 8 de bâton, c'est une très bonne carte, d'accord? Donc, ça veut dire que peut-être si vous avez des projets de voyage ou autres, peut-être même de déménagement, on vous dit que ça va se faire, ok? On vous dit aussi que vous allez vous rendre compte, encore une fois, avec le 8 de bâton, que ce que vous avez fait, ça a un impact, que ce soit le travail que vous avez fait, vous, ou les accompagnements, ceux qui sont dans le métier d'aide, vont avoir un impact positif, d'accord? On dit qu'il va falloir mettre à profit, parce que, tu as vu, 9 de denier et cavalier de denier, cette période, parce que vos projets vont avancer vitesse de la lumière. Ça va avancer très rapidement. Là, d'un seul coup, c'est comme si moi, ce que je vois, enfin, ce que j'entends, c'est il y a le bouchon de champagne qui va péter, et là, ça va couler à flot. Ok? Donc, si tu as des personnes qui sont en conflit, laisse-les crier, laisse-les... ça t'appartient pas, ne le prends pas personnellement. Toi, reste centré sur toi, fais les bonnes actions, réfléchis bien, et tu vas voir que tu vas être récompensé. D'accord? Et on te dit que tu as peut-être le sens des affaires et tu t'en rends pas compte. Tu as peut-être un mauvais jugement sur toi-même, tu vois. Mais si tu portes un peu plus d'amour et de compassion, d'amour et de bienveillance envers toi-même, tu vas te rendre compte que oui, effectivement, tu peux t'autoriser à te faire plaisir parce que tu sais gérer. Tu sais quand tu peux et tu sais quand tu peux pas. Ok? Mais par contre, quand tu te fais plaisir, fais-toi plaisir. Et profites-en. Ne regarde pas la note à la fin, tu vois. Ok? Parce que des fois, on va se faire plaisir. Oh putain, mais ça m'a coûté tant et tant. Fais chier. Hein. C'est pas grave. Tu t'es fait plaisir. Si ça t'a fait plaisir, l'univers, il proviendra à tes besoins. D'accord? En tout cas, on te dit que la paix va régner de nouveau dans ton foyer, dans ta vie. Ok? D'accord? Tes finances vont être de plus en plus satisfaisantes. Ok? On te dit... tu as une personne qui est très loyale à côté de toi, à qui tu peux faire confiance, une personne solide sur qui tu peux t'appuyer. On te dit, alors cette personne peut parfois manquer un peu de fantaisie ou d'imagination, mais c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. On te dit qu'en tout cas, pour tout ce qui est matériel financier, tu es sur la bonne voie. D'accord? Tu es sur la bonne voie et ce week-end, tu vas bien t'en rendre compte. Allez, je vais terminer avec un message des anges. Je vais m'arrêter là. Ouais. En tout cas, on vous dit que ce week-end, ça va être karma, là. Ouais. Il y a peut-être des personnes qui... Alors, le karma ne punit pas, ok? C'est la conséquence de tes actions du passé, d'accord? Donc, si tu as eu des bonnes actions dans le passé, c'est la fin des prises de tête. Tu vas récupérer ce que tu dois récupérer, ok? Par contre, si tu as eu des mauvaises actions dans le passé, effectivement, là... ça va piquer. Alors, mais ne te fâche pas parce que tu es responsable et tu peux transformer la situation, d'accord? Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Se mettre à disposition, mais dans la réciprocité, d'accord? Tu peux pas toujours toi que donner, d'accord? C'est pas équilibré, ok? Donc, si tu donnes, regarde bien en face qu'on te donne. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Ok, donc ta relation envers l'univers, comment tu traites l'univers? Comment tu traites Pachamama? T'as vu? Comment tu traites la terre? Ta relation avec la terre, avec l'univers, avec Dieu, appelle ça la source comme tu veux, t'as vu? Ta relation que tu as avec, ça te parle de tes relations en général, ok? Donc, si tu prends pas de temps pour te consacrer ta relation à la terre, à Pachamama, à Dieu, à l'univers, tu vas comprendre que toutes tes relations, elles en découlent, d'accord? Quand vous vous sentirez aimé et en sécurité, tout le reste fleurira et sera prospère. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que votre essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui correspond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Ok. Se mettre à disposition, travail énergétique,
relation. Moi, ce que je vois, c'est que ben, là, ça y est, vous êtes prêts. Gardez confiance. Ouais, occasion de pardonner. Écoutez, peut-être que, ouais, ce week-end, on va aussi ben, te proposer quelque chose qui va t'aider et qui va te redonner confiance pour avancer dans la vie. On te dit, ben, peut-être que tu as des énergies de guérison en toi. L'archange Raphaël est présent ce week-end. Donc, on te dit, mets à disposition ton travail énergétique que tu fais. Mets à disposition de tes relations. Mais n'oublie pas une chose importante, toujours dans la réciprocité. Si tu fais un travail énergétique sur quelqu'un, alors c'est important que cette personne en retour te donne quelque chose, que ce soit financier, matériel ou autre, d'accord, du temps, voilà. C'est que ça soit un échange ou un travail réciproque, c'est très important, ok? On vous dit, bah, ne te laisse pas arrêter parce que oui, effectivement, il y a du chaos autour de toi, mais peut-être que c'est juste aussi un problème de communication. C'est peut-être quelqu'un en face de toi qui est très agressif, donc essaye de travailler là-dessus et peut-être les choses, elles vont se débloquer. Voilà pour les énergies du week-end du 26, 27, 28 août. Je te remercie et je te dis à très bientôt.